Bienvenue sur Inclusive Day. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Tran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'un concept culinaire qui est préparé à partir de légumes abîmés et cuisinés par des apprentis en situation de handicap qui se nomme Biscornu. Alors j'aimerais juste, avant qu'on discute du concept en détail, que vous reveniez en arrière. C'est quoi l'histoire de ce projet et qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors ce projet Biscornu, il vient de mon enfant fils aîné, qui s'appelle Alexandre, qui a 15 ans et qui est autiste sévère. Donc Alexandre ne parle pas, il n'écrit pas, il ne lit pas. Et ça fait maintenant 3 ans qu'il est à la maison sans avoir de solution de prise en charge, ni à l'école, ni dans un institut spécialisé. Il n'y a pas de place, le constat est malheureusement sans appel. Donc j'ai décidé de tout quitter une carrière confortable pour m'engager dans cette voie-là, de trouver de la place pour ces enfants qui sont différents et qui ont d'autres habitudes que les autres. D'accord, alors ça veut dire quoi Biscornu aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une cuisine ? Alors Biscornu, c'est une entreprise adaptée qui emploie des personnes en situation de handicap, qui fabrique des verrines gourmandes bio à partir de fruits et légumes déclassés et qui vont régaler le corps, le cœur et l'esprit de tout le public. Voilà. Donc l'ambition, elle est de pouvoir transformer un peu cette exclusion d'aujourd'hui, ces enfants qui n'ont pas de place, en excellence demain. Et pour ça, on a un programme qui consiste à pouvoir rayonner le plus possible autour de verrines bio, avec des recettes de chefs étoilés, qui nous donnent gracieusement ces recettes pour que ces jeunes puissent exprimer leur talent. D'accord. Alors aujourd'hui, on les trouve où ces produits ? Est-ce qu'ils sont vendus déjà dans le commerce ? On peut les acheter ? Alors vous pouvez déjà les acheter. Ça fait 4 mois qu'on a commencé la commercialisation. Et nous les trouvons dans les marchés des Hauts-de-Seine, donc juste à côté du lieu de production qui est à Colombes, pour l'instant. Et puis demain, nous espérons pouvoir développer l'activité avec des entreprises, avec des lieux d'événements, avec des hôtels, tous les endroits où en fait ces verrines pourront trouver... C'est quoi le marché cible ? C'est les déjeuners Alors nous faisons des entrées, plats et desserts, donc ça peut correspondre un peu à tous les types d'applications, comme le plateau repas, comme la verrine seule du déjeuner si vous voulez le faire sur le pouce. En fait, ce qui est très large dans l'offre Biscornu, c'est que vous pouvez prendre ça rapidement puisque c'est pasteurisé, c'est dans des bocaux en verre qu'on peut réchauffer en 1 minute 30 au micro-ondes. Ou alors, plus longtemps, vous prenez un moment avec votre famille et là, vous avez entrée, plat, dessert pour oui, ça peut être aussi pour le marché des particuliers, pas forcément pour les entreprises ou la pause déjeuner professionnelle. Exactement. Donc nous, on veut toucher le maximum de monde pour porter ce message-là, que ces enfants, ces jeunes, après qui sont chez Biscornu, ont du talent et les faire rayonner auprès du grand public. Aujourd'hui, c'est combien de personnes qui travaillent dans le... Nous avons 6 jeunes en situation de handicap qui sont en CDI chez Biscornu aujourd'hui et on espère bien que ça se développe dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors comment ça se passe ? J'imagine que c'est quand même des gens qui sont handicapés, il faut le dire. Comment ça se passe concrètement au quotidien ? Comment ils communiquent entre eux ? Comment on donne les consignes ? Parce qu'en plus, c'est quand même une entreprise d'agroalimentaire, donc en plus, il y a des règles strictes d'hygiène et des choses comme ça. Comment se passe la communication avec eux ? Alors, nous accueillons tout type de handicap. Et ça, c'est important parce qu'on veut montrer qu'on est une société inclusive au maximum. Ça veut dire qu'il accueille toutes les différences, humaines et naturelles. Donc, c'est à partir de fruits et légumes Biscornu également. Et dans cette idée qu'on peut transformer cette exclusion en excellence, l'excellence va consister aussi à pouvoir accueillir tous les profils de handicap. Donc on va accueillir des personnes qui sont porteurs d'autisme, comme mon fils, ou alors qui sont sourds, ou qui sont malvoyants, ou qui sont en situation de handicap psychique, voire d'autres maladies ou d'autres handicaps. Donc on veut, nous, pouvoir accueillir tous ces profils. Donc l'excellence dans l'accueil de ces différents profils va consister à trouver les bonnes méthodes. Donc on va utiliser des méthodes visuelles, des méthodes aussi de langue des signes pour les personnes qui sont sourdes, mais les méthodes visuelles vont être par contre adaptées pour la plupart des profils de handicap. Donc on est en train de développer une méthode avec une association que j'ai créée en parallèle qui s'appelle Affûté, pour que ça puisse correspondre au plus petit niveau d'autonomie du handicap et donc permettre de pouvoir diffuser au plus grand nombre. Vous nous parliez de chefs étoilés. Oui. Comment vous avez travaillé avec eux et comment on les invite à rejoindre l'aventure ? Comment on les convainc que oui, c'est porteur de sens et qu'il faut y aller ? Eh bien, à l'origine du projet, comme je ne connais pas ce métier de la gastronomie, de la restauration, du handicap non plus, je ne connais que mon fils, j'ai proposé cette idée à plusieurs partenaires possibles, et dont des chefs étoilés. Et donc j'ai frappé à la porte de personnes qui pouvaient m'aider dans ce sens-là, et qui ont voulu m'aider dans ce projet de trouver une place pour nos enfants différents. Donc le premier, c'est Jimmy Coutel, qui est un des chefs étoilés, qui a saisi
la balle au bon et qui a créé les premières recettes pour nous. Et ensuite, de fil en aiguille, à travers des dégustations, à travers des événements et de la médiatisation, on a eu d'autres chefs, meilleurs ouvriers de France et des chefs étoilés qui ont rejoint cette aventure pour construire ces recettes avec ces jeunes. Alors, ils construisent juste les recettes ou ils vous vendent aussi leur image que vous pouvez apposer sur les verrines ou comment ça se passe? Alors, c'est un parrainage où on va déjà les inviter à nous transmettre des recettes pour porter une main tendue de l'excellence vers l'exclusion. Donc, à travers ce don de recettes, c'est leur générosité qu'on veut mettre en valeur et c'est aussi par ces recettes qu'on va porter le talent de ces enfants différents. Alors, on va leur demander de pouvoir nous accompagner en cuisine, de réaliser des recettes qui correspondent. Ils viennent aussi cuisiner avec les apprentis. Voilà, ils viennent en fait nous rejoindre, ils travaillent avec les jeunes commis autour des recettes, et puis derrière, on va leur demander si effectivement ils peuvent nous accompagner dans des événements particuliers. Donc s'il y a des salons de la gastronomie dans lesquels on sera D'accord, vous allez porter le message aussi dans ces événements. Voilà, l'idée c'est de pouvoir porter ce message-là au plus grand nombre, essayer de transformer le regard, notre regard collectif sur le fait que nos enfants, comme toute chose naturelle, ont des talents et ont de la valeur, et essayer de valoriser toute cette richesse, la diversité qui nous entoure et qui aujourd'hui n'est pas suffisamment valorisée. Alors là on le disait, vous avez un message à porter, mais ça ne doit pas être facile non plus tous les jours. C'est quoi les difficultés peut-être que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez aujourd'hui ? Alors oui. C'est quoi les obstacles ? Alors la difficulté, elle est plutôt conjoncturelle puisque le projet est quand même plutôt bien accueilli dans cette idée qu'on peut transformer les choses ensemble. La situation au Covid et la crise sanitaire fait qu'il est assez difficile de toucher les entreprises puisqu'il y a eu le confinement et les personnes n'étaient pas forcément oui, c'était pas la période idéale. Ouais. Voilà. Mais donc on espère que maintenant ça se résolve d'un point de vue sanitaire et qu'on puisse accompagner le mouvement du retour progressif en entreprise et puis vendre davantage de verrines. C'est quoi l'ambition ? Vous imaginez quoi dans un an peut-être ? Alors dans un an, on espère bien doubler le nombre de jeunes commis en situation de handicap qui rejoignent Biscornu. De 6 à 12 ? De 6 à 12. Et puis par derrière, on espère créer une cinquantaine d'emplois dans les 4 à 5 ans. Oui, voilà. Belle ambition. Alors vous avez cité tout à l'heure l'association Affûté. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de quoi il s'agit ? C'est en parallèle de Biscornu, c'est ça ? Oui, alors tout à fait. Alors, le projet de transformation que je porte, de l'exclusion vers l'excellence, je l'ai pensé en 2 étapes, ou plutôt avec 2 étages d'une fusée pour transformer cette exclusion en excellence. Le premier étage de la fusée, ça s'appelle Affûté. C'est une association dont l'acronyme est Affûté, ça veut dire Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires, et on va donner les outils d'apprentissage à ces enfants différents. Donc ce premier étage, il consiste à décoller de la gravité du handicap qui nous cloue aujourd'hui au sol, au statu quo, et en état de mort sociale pour ces enfants qui sont différents. Donc ces outils d'apprentissage, on les développe, c'est la méthode que je vous ai indiquée tout à l'heure. Donc une méthode visuelle qui va représenter les opérations d'une tâche élémentaire par des dessins et des symboles pour exprimer de façon très simple et très visuelle l'enchaînement des étapes pas à pas. Mais c'est une méthode qui n'existait pas, que vous avez conçue ? Alors, ça part en fait de certaines méthodes qui existent pour notamment les personnes qui sont porteurs d'autisme, qui s'appelle le PEX, et qui représente en fait des images, et on va demander à l'enfant de positionner ces images pour exprimer ce qu'il souhaite. Dans cet esprit-là, dans cette idée que ça part et vous le développez. C'est-à-dire que là, on va l'appliquer pour le métier, pour le professionnel. Bien sûr, oui. Et donc le principe, c'est de pouvoir définir une méthode qui va s'adapter un peu à tous les types de handicap et qui va devenir réellement universelle puisqu'on s'affranchit de la barrière de la langue. Et dans ce cas-là, plus besoin de savoir parler, lire ou écrire pour apprendre un métier. Et c'est en ça que ça devient intéressant et que ça permet l'accès à l'emploi au maximum de personnes en situation de handicap. Voilà. Et juste pour terminer, quel message vous avez envie de faire passer aujourd'hui ? Alors, on l'a compris, il y a un message de transmission et d'apprentissage, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer ? Je souhaite simplement que chacun puisse accueillir la différence humaine telle que les gens sont. Si nous avons appelé ce projet Biscornu, c'est simplement pour exprimer le fait que nous avons tous des différences et que c'est normal. Et que c'est ces différences-là qui nous caractérisent, qui font ce que nous sommes. Alors de ne pas considérer les personnes qui sont porteurs de handicap avec ce qu'elles n'ont pas, mais avec ce qu'elles ont comme richesse et comme différence, c'est un message que je voudrais porter au plus grand nombre. On espère qu'il est passé. En tout cas, merci beaucoup Olivier Tran, à bientôt. Merci beaucoup.